Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, en bonne santé, heureux. Alors je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les béliers qui me regarderont. Donc gardez en vous ce qui résonne avec votre circonstance, votre vie personnelle, laissez le reste de côté et gardez votre bon discernement. Allez, on commence avec quelques messages oracles pour vous, avec le petit oracle des archanges qui vous parle déjà de l'archange Uriel. En signe et en synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Ici, on vous dit clairement de croire en vous, de croire en vos intuitions, de croire en votre enfant intérieur, en votre lumière intérieure. Et avancez avec confiance. Ne pensez pas que ce sont des choses, par exemple, un peu farfelues qui vous arrivent ou ce genre de choses. Ouais, parfois, vous savez, la première intuition, on se dit, ouais, mais non, c'est pas possible. C'est trop farfelu, c'est trop bizarre pour que je puisse suivre ça. Eh bien non, au contraire. Faites-le, suivez votre lumière intérieure, votre intuition euh, qui vous est envoyée directement par votre guidance intérieure, par vos guides, par la source. D'accord? Alors, qu'est-ce que le symbolone a à vous dire, mes chers béliers? Ah, le silence. Alors ici, il est question d'un Gémeaux, d'un Poisson. On a la planète Neptune, pardon, Neptune et Saturne ici. Mercure, pardon. C'est Mercure, ça. Oui, voilà, c'est Mercure et Saturne. Alors, il y a l'énergie ici, l'énergie qui se dégage, l'énergie principale qui se dégage, c'est le silence, c'est faire silence. Le silence est d'or. Ne pas parler pour le moment, tenir sa langue, garder peut-être un secret, ou garder des choses pour vous, qui pour l'instant ne doivent pas être dévoilées. Pour l'instant, il faut fermer les yeux sur une situation, sur une problématique, ou en tous les cas sur quoi que ce soit qui pourrait faire résonner en vous ce message. On vous décide de garder le silence, d'être peut-être en retrait, ou carrément montrer peut-être un désintérêt par rapport à la chose en attendant en attendant que la situation se débloque, en attendant que ça évolue. Peu importe, mais en tous les cas ici, on vous dit que le silence est d'or. On se tait pour l'instant. L'oracle de la Lune vous parle de nourriture. Avec le premier croissant, on vous parle de nourriture spirituelle, de nourriture d'âme, de nourriture émotionnelle, d'abondance aussi. Je vais prendre un peu le carnet qui correspond, voir un peu ce qu'il vous dit, pardon. Avec ce premier croissant de lune qu'est la nourriture, je choisis de me nourrir et prendre soin de moi. Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Nous avons tous un ensemble de valeurs individuelles aussi uniques que nos empreintes digitales. Nous n'avons pas toujours conscience de leur existence jusqu'à ce qu'elles soient bafouées. Et là, notre colère nous les fait sentir. Nous nous rebellons, nous devenons tristes, déprimés, irritables, coincés, nous prenons des décisions insensées, et généralement nos relations et notre vie ne sont plus harmonieuses. Un exemple criant est celui d'une personne fortement attachée à la valeur de l'honnêteté, invitée quotidiennement à manipuler la vérité dans un travail de vente, ou d'une personne accordant une grande valeur à la paix entourée de personnes créant sans cesse d'immenses drames à partir de rien. Vivre en accord avec nos valeurs est l'une des façons les plus efficaces de cultiver notre être. Nous nous sentons plus complets et plus accomplis si nous sommes capables de le faire. En outre, il n'est probablement pas exagéré de dire que le monde occidental est obsédé par la nourriture pour de mauvaises raisons. La nourriture est souvent utilisée comme une méthode de soulagement temporaire, de la douleur. On ne compte plus le nombre de personnes qui mangent trop en raison de leur anxiété ou de leur souffrance. La nourriture est devenue une diversion et non plus un moyen sain ou même agréable de prendre soin de son corps. Apprendre à se nourrir uniquement de ce dont nous avons réellement besoin est la clé d'une santé émotionnelle, mentale et physique épanouie. Là, clairement, on vous dit qu'effectivement, se nourrir émotionnellement, physiquement, psychiquement, de façon saine, est la clé du bien-être, je dirais, du bien-être intérieur. Donc ici, voilà, relativisez un peu avec ce message par rapport à ce que vous vivez présentement dans votre vie personnelle,
Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec votre circonstance. Mais voilà, la nourriture émotionnelle, physique, psychique euh, est bonne pour vous à partir du moment où vous êtes en accord avec cette nourriture, avec ce que vous donnez à votre corps, qu'il soit physique ou émotionnel. Ok? L'oracle des cristaux énergétiques vous dit, ah ben voilà, le quartz rose. On parlait d'enfant intérieur, ici clairement. Avec cet enfant intérieur, on vous dit clairement de l'aimer, de le comprendre, de le chérir, de lui faire confiance. Je vais voir un peu. Ah, on m'appelle, désolée, je dois répondre. Voilà, désolée, j'avais besoin de répondre à un coup de fil important. Donc me voici de retour. Donc voilà, avec l'oracle des cristaux énergétiques qui nous parlait du quartz rose et de l'enfant intérieur. Je vais aller voir ce que vous dit le livret par rapport à cela. Mais bon, voilà. Pour ma part, effectivement, l'enfant intérieur, essayez de l'aimer, essayez de le comprendre, de le nourrir, de prendre soin de votre enfant intérieur, c'est important. Alors, quartz rose, enfant intérieur. Vous avez fait venir cette carte dans votre monde aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est temps de renouer avec votre enfant intérieur. Celui-ci est le reflet des émotions, incompréhensions et blessures enfantines que nous gardons en nous. En raison du stress, de l'intensité de la vie elle-même, nous tendons à enfuir ces sentiments et aspects plus vulnérables de nous-mêmes pour éviter de souffrir. Les Devas vous encouragent à vous reconnecter à la magie et à l'innocence de l'enfant qui est en vous, et à vous ouvrir à cet aspect de vous-même dans votre vie quotidienne. L'enfant qui sommeille en vous vous appelle à sortir de votre coquille, à vous amuser. Quand avez-vous réagi de façon spontanée pour la dernière fois? Depuis quand n'avez-vous pas ressenti la magie de la vie à travers les yeux d'un enfant? Depuis quand n'avez-vous pas pratiqué des activités qui vous plaisaient dans votre enfance, comme faire du vélo ou construire un château de sable? Cette carte peut aussi vous guider doucement vers la compréhension que ce que vous vivez et ressentez, découle de votre enfant intérieur. Certains schémas, réactions, blessures et comportements anciens peuvent influencer votre vie et vous vous sentez peut-être en danger sur le plan émotionnel. Il se peut également que des questions liées à la mère ou au père vous affectent, vous et vos relations. Il est temps d'accueillir votre enfant blessé en vous. Autorisez-le à se sentir en sécurité et soutenu par vous, afin de permettre l'émergence d'une guérison profonde. Inspirez l'énergie douce et nourrissante du quartz rose dans votre cœur et sentez-la dissoudre les vieilles blessures liées à votre enfant intérieur. Nourrissez, soutenez et aimez l'enfant qui est en vous, car c'est la clé de votre apaisement à ce moment de votre vie. Donc la pierre en elle-même favorise l'amour-propre et l'acceptation de soi. Ouvre le cœur, lui apportant un amour inconditionnel. Renforce la compassion, la douceur et l'élévation de l'âme. Apporte épanouissement personnel et paix intérieure. Soutient les personnes dans l'instance de divorce et de séparation. Donc là, clairement, on vous dit de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de votre vous intérieur, de votre moi profond, ou de votre vous profond plutôt, de sorte voilà, de vous envoyer de l'amour et ce de façon inconditionnelle, dans le non-jugement. C'est important. Alors, par rapport à la mission de vie d'Isabelle Serf, on vous dit quoi les béliers? On vous dit de faire des efforts, euh, que rien, que souvent il faut faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut, surtout dans le domaine professionnel évidemment, que rien n'est acquis, jamais. Je vais aller voir le carnet quand même. On vous parle de 2 mois, d'une temporalité de 2 mois. Alors, effort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaitée. Par rapport aux 2 mois qui sont ici en temporalité de la carte, tes listes te disent bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie professionnelle puisqu'un nouveau chapitre s'ouvre d'ici à 2 mois. Tu es dans une énergie d'un nouvel essor professionnel et tu es dans une énergie de synchronicité.
Tu as dû te remettre en question et prendre des décisions importantes. Cela te donne un nouveau dynamisme qui est déjà présent en toi, puisque tout arrive d'ici 2 mois. D'ici à 2 mois. Tu vas ressentir une très grande joie et une vraie satisfaction positive. Reste positif et sois convaincu de toi-même car tout arrive dans les 2 mois en lien avec ce que tu attends et en lien avec tes projets qui sont importants pour toi. Alors clairement ici on vous dit de travailler, hein, voilà, on n'a rien sans travail, on n'a rien sans effort et que de toute façon même si vous avez la sensation de travailler depuis longtemps avec des efforts à fournir qui ont été conséquents, difficiles à vivre, à accepter, dans 2 mois, d'ici à 2 mois, après, avec bémol, parce que vous savez toujours que la temporalité dans les énergies, c'est assez délicat, assez compliqué parfois. Et on vous dit ben, de toute façon que ça arrive à vous. Ça arrive à vous, mais par le biais d'efforts, bien évidemment. Les ports de l'intuition vous disent quoi? Action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne procrastinez plus. Faites ce qu'il faut à l'instant présent. Ne remettez pas en main ce que vous pouvez faire le jour même. Agissez. Et le deuxième message, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Là, on vous dit clairement que vos guides, les archanges, les anges, votre famille d'âme, vos décédés, voilà, tout le monde, tout ce petit monde est autour de vous pour vous aider. Mais non seulement dans l'au-delà, dans les corps subtils, mais aussi dans ce monde terrestre, dans ce monde en 3D. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, amis, famille, enfants, peu importe. Sachez recevoir de l'aide aussi, c'est important. Sachez recevoir de l'aide. Bien, eh bien on va aller prendre ici quelques cartes de tarot pour un peu compléter cette guidance pour votre mois de septembre 2021. On va aller voir ce que ça vous dit, mes chers béliers. Allez, les béliers, mois de septembre 2021, si j'y arrive. Oula, on a le roi d'épée. Ah pardon, oui c'est ça, le roi d'épée. Une énergie assez tranchante. Hein. Gestion des émotions, enfin gestion, comment dirais-je, de ce qu'on a à dire. On le dit froidement, mais justement, avec les bons mots. Ça peut représenter aussi quelqu'un en habit, un notaire, un banquier, un avocat, pardon, un médecin, un chef d'entreprise. Le page de bâton. Page de bâton, nouvelles idées, idées créatrices, volonté, signe de feu. Votre signe, les béliers. Votre signe. Allez. On ne va pas tout prendre, on va pas tout prendre tout ce qui saute. Hein. Bon, celle-là, elle a voulu y aller, bon, on va la prendre. Le 6 de coupe, nostalgie. On repense à des choses du passé, des choses de son enfance, des choses agréables. Mais attention avec cette carte de ne pas s'enfermer justement dans cette nostalgie du passé, qui certes a pu être agréable, mais qui n'est plus le reflet de la réalité aujourd'hui. Donc attention à cela. Ok, allez, c'est bien. Les béliers, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes chers béliers? Alors, une carte qui va représenter votre force, non, la force, pardon, l'énergie dominante de votre mois de septembre. Votre force, vos atouts. Une carte qui vous montre vers où vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Une carte pour le milieu professionnel, une carte pour le milieu sentimental, émotionnel, relationnel, une carte pour ce que vous devez lâcher ou travailler, la résultante de votre mois de septembre et enfin une carte surprise. Voilà, alors. Qu'est-ce que cela vous dit? L'énergie dominante de votre mois, nous avons le page de coupe. Le page de coupe qui me parle de sentiments. Une énergie qui va... comment dire? Le page de coupe, en fait, dit ses sentiments. Peut-être maladroitement, peut-être de façon un peu jeune, un peu juvénile. Mais en tous les cas, il tend sa coupe dans l'amour, dans l'expression des émotions, l'expression des sentiments. Ça peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous, aussi dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Quelqu'un de plus jeune que vous qui est autour de vous présentement, ou en tout cas dans votre mois de septembre. En tous les cas, une énergie jeune, un peu immature, un peu juvénile, mais quand même avec une déclaration.
Attention, c'est pas une déclaration d'un roi de coupe, hein. Le page n'est pas un roi, n'est même pas un chevalier, mais quand même, il y a une idée ici de déclaration amoureuse. Peut-être pas, peut-être pas sérieuse, mais en tous les cas, une énergie, une belle énergie d'amour, un peu naïve, comme ça, un peu spontanée. Ici, avec le page de coupe. Alors, votre force, vos atouts pour ce mois de septembre, nous avons la 7 de coupe. Beaucoup de signes, enfin beaucoup. Deuxième signe d'eau, deuxième signe voilà, qui me parle de cœur, qui me parle d'émotion. La 7 de coupe me parle de choix. On ne sait pas que choisir. On a peut-être trop de choix voilà, devant nous. On peut potentiellement être déçu par le choix qu'on peut faire par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. En tous les cas, ici, cela vient en force. Attention, donc ça veut dire quoi? C'est que, comment dire, on va avoir ici, si c'est en force, on va avoir des attentes, comment dire, on ne va pas se bercer d'illusions. Voilà. Si vous avez la 7 de coupe en force, ça veut dire que pour ce mois de septembre, mes chers béliers, vous n'allez pas vous bercer d'illusions. Vous allez être réaliste, plutôt. Ne pas être, plutôt que d'être trop dans l'émotionnel, vous allez justement ne pas être trop dans l'émotionnel quand la situation l'exige. Et ça va être votre force pour ce mois de septembre. Ne pas vous perdre dans une réalité qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la réalité que vous pensez qu'elle est. Alors, ce vers quoi vous vous dirigez, nous avons la 4 de bâton. Magnifique énergie de feu, votre énergie, mes chers béliers. Une carte de célébration. Réunion de famille, amis, on célèbre la vie, il y a de l'exubérance, il y a de la joie, on est bien, il y a des sympas peut-être de mariage, de baptême aussi, je vous dis des réunions familiales, des réunions avec les personnes que nous aimons. Voilà, la carte de bâton, ça me fait, voilà, c'est cette carte de joie de vivre, de spontanéité, de liberté aussi, de vivre la vie que l'on souhaite. Et ça, c'est vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez, pardon, pour ce mois de septembre. Donc plutôt de bon augure. Une carte pour le domaine professionnel. Nous avons encore un signe de coupe, décidément. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ben, c'est une carte un peu de manque, un peu de réflexion sur soi, de nostalgie. Ben, voilà, enfin, même pas nostalgie, mais vraiment de manque. Ouais, voilà. Qu'est-ce que... Ouais, il y a des choses qui... On rentre un peu en introspection par rapport à soi-même, dans le milieu du travail. Peut-être que l'on se pose des questions. Est-ce que c'est bien un travail qui me correspond? Est-ce qu'il me nourrit assez émotionnellement? Ou est-ce que je suis épanouie, tout simplement? Il y a beaucoup de questions de cet ordre-là avec cette carte de 4 de coupe dans le domaine professionnel. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, comme toujours, hein. C'est important. Dans le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, on a la 5, la 5 de pentacle. La 5 de pentacle, elle me parle clairement d'un manque affectif. La pentacle, évidemment, c'est une carte plutôt financière, matérielle, etc. Mais comme on la tire ici dans le domaine relationnel, eh bien, ça va juste me parler d'un manque, ouais, peut-être se poser en victime par rapport à un couple, par rapport à une relation, peut-être se sentir rejeté aussi, ou peut-être être privé de quelque chose par rapport au milieu familial, émotionnel, amical, amoureux aussi. Il y a cette idée-là, une énergie comme ça qui ressort. Peut-être aussi, ça me parle de séparation aussi. Blessure émotionnelle aussi. Certains manques comme ça. Un certain manque, un sentiment de solitude et d'exclusion aussi. Après, encore une fois, mais bon, on va les recouvrir de toute façon pour avoir un peu plus d'infos là-dessus, hein. Une carte sur ce que vous devez travailler ou lâcher pour ce mois de septembre, c'est le magicien. Attention, le magicien est une carte magnifique. Un arcane majeur déjà en premier lieu, créateur, nouveaux projets, nouvelles idées. On est vraiment dans une espèce d'énergie nouvelle, énergie créative, créatrice. On crée notre vie. Mais ici, comment dire, si c'est quelque chose qui, enfin, la magicien, ça apparaît en termes de blocage, en termes de ce qu'il faut laisser ou travailler, c'est qu'effectivement, attention justement à ne pas être trop concentré sur vous, sur vos désirs, sur votre vie, à ne pas être trop égocentrique, à ne pas être trop égoïste.
Parce que si bien que finalement, euh, comment dire, on est tellement concentré sur un objectif professionnel, par exemple. On veut vraiment trop parfois réussir, vous voyez? Et c'est un exemple que je donne ici. Que parfois on s'oublie soi-même, on oublie ses valeurs, on oublie ce pourquoi on est venu ici sur cette terre, on oublie notre mission de vie, parce qu'on a un objectif, parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, quelque chose qui est dicté par la société. Enfin voilà, ici avec le magicien, attention à ne pas vous perdre. Attention à ne pas vous perdre, d'accord? Vous devez peut-être admettre, comment dire, votre vrai vous, ce que vous voulez vraiment, et ne pas faire ce qu'on attend de vous, voyez, à outrance, à l'extrême, à l'excès, voyez. C'est bien de créer, mais créer d'abord pour vous-même, et puis après peut-être éventuellement pour les autres, pourquoi pas, mais à partir du moment où vous avez d'abord créé pour vous, c'est important, ok? Allez, la résultante de votre mois de septembre, nous avons la 10 de Pentacle, c'est sublime. Vous profitez des fruits de votre travail avec la famille, les enfants. On a une bonne sécurité financière, on est bien. On est juste très bien. On profite, c'est la limite la complétude, quoi. Vous êtes serein financièrement, en famille, émotionnellement. Une carte vraiment d'assise, assise financière, assise familiale, assise émotionnelle. C'est pas mal, hein. En termes de résultantes, il y a vraiment moins bien, hein. C'est pas mal du tout. La carte surprise, c'est la 2 de Pentacle. Là, la carte surprise, on vous demande peut-être effectivement de jongler, d'équilibrer votre vie dans tous les domaines que ce soit. Professionnel, familial, amical, émotionnel, amoureux, peu importe. En tous les cas, ici, il y a une recherche d'équilibre, une recherche ouais, d'équilibre, de sagesse aussi parfois par rapport à peut-être certaines choses, ou en tous les cas de flexibilité. Peut-être parfois jongler entre telle ou telle obligation familiale, entre telle ou telle obligation professionnelle. En tous les cas, ça me parle vraiment de ça. Vous allez réussir à jongler avec tout en fait. Et ça, c'est pas mal. On va aller recouvrir avec l'oracle des histoires de sorcières pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Allez, les béliers, mois de septembre 2021. Allez. Les béliers, mois de septembre 2021. Ce qu'il se passe pour vous. Allez, une carte sur la page de coupe, une carte sur le 7 de coupe, une carte sur la 4 de bâton, une carte sur la 4 de coupe, une carte sur la 5 de pentacle, une carte sur le magicien, une carte sur la 10 de pentacle et une carte sur la 2 de pentacle. Celle-ci. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Votre force, je rappelle, qui va dominer votre mois. Nous avions le page de coupe et là on a le 6 de bâton. Une carte carrément de victoire. Vous êtes victorieux. Il y a une énergie sur ce mois de septembre, mes chers béliers, pour vous de victoire. Vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Quel que soit le domaine, encore une fois, hein. Là, il y avait le page de coupe, souvenez-vous. Ça pourrait me parler d'une réussite amoureuse, pourquoi pas. Vous arrivez à vos fins, à ce niveau-là, à ce que vous attendiez, à ce que vous avez souhaité, à atteindre l'être aimé, pourquoi pas. En tous les cas, il y a victoire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on recherche. Votre force, votre atout pour ce mois, on avait la 7 de coupe, ne pas être dans l'illusion, d'être dans la réalité. Et on a encore une fois le magicien. Vous êtes créateur de votre vie ici. Votre force, ça va être vraiment ça. Vous allez non seulement ne pas vous bercer d'illusions, mais en plus de ça, vous allez créer à partir de cela, à partir de votre réalité, de la réalité. Ok? Bien. Ce vers quoi vous allez, 4 de bâton, célébration, et dessus on a le 4 de coupe, décidément. 4 de coupe qui, on célèbre la vie, mais de façon, comment dire, assez mesurée. Voilà. Assez mesurée parce qu'on s'en rend compte que finalement, peut-être, je dis bien peut-être, que oui, derrière les fêtes, les réunions de famille,
on se rend compte peut-être qu'il nous manque quelque chose, qu'il manque quelque chose à notre bonheur, à notre plénitude, à notre bonheur complet, à notre bien-être complet. Et on s'interroge, on rentre en introspection, on se pose des questions. Et c'est pas plus mal, quelque part. En tous les cas, on se dirige, vous vous dirigez un peu là-dedans, vers ce genre d'énergie. Domaine professionnel, on avait le 4 de coupe encore, hein. Et on a la page de bâton. Page de bâton, énergie de feu, vous mes béliers. Page de bâton, énergie créatrice. Oula. Énergie de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est aussi des idées novatrices, une confiance aussi que l'on a dans le milieu professionnel. On veut aller de l'avant. Même s'il nous manque justement quelque chose ici avec le 4 de coupe, on est en manque de quelque chose, on s'interroge. Est-ce que mon travail me nourrit encore? Avec cette carte de page de bâton, on vous dit que vous allez avoir suffisamment de confiance en vous et d'idées novatrices, créatrices pour pouvoir passer outre, pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi pas monter quelque chose de nouveau, aller vers un nouveau travail. En tous les cas, ne pas rester dans cette situation de 4 de coupe où, ouais, je suis en manque de quelque chose, quoi. Non, vous allez prendre le taureau par les cornes, votre bâton, votre balai et aller au feu. Aller à la découverte. Ne pas rester là à stagner. Voilà. Domaine sentimental, émotionnel, amoureux, nous avons la 2 d'épée sur la 5 de pentacle. 5 de pentacle, sentiment de rejet, de manque, voilà, d'exclusion aussi. Et là, avec la 2 d'épée, il y a un déni. Il y a un certain déni de la situation. On ne voit pas clairement les choses. Où on renie ses sentiments, on ne les accepte pas, ou alors on n'accepte pas les sentiments de notre personne à notre égard. C'est possible aussi. Oui, mais elle m'aime, je sais qu'elle m'aime. Alors qu'en fait, bah, il y a de l'eau dans le gaz, on ne peut pas forcément le voir. Ou alors c'est l'inverse. Vous vous dites, bah oui, mais j'aime mon compagnon, j'aime ma compagne, et ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais en fait, ça va pas. C'est un exemple que je donne ici. Donc comment dire, ne vous braquez pas. C'est juste un exemple que je donne pour illustrer les énergies. Après, encore une fois, vous adaptez à votre vie personnelle, évidemment, hein. Ce que vous devez travailler et lâcher, nous avions le magicien. Dessus, on a la lune. Attention à affronter ses peurs. À, à ne pas être, comment dire, étouffé par elles. Osez affronter vos peurs, osez écouter votre intuition. Ici, c'est ce que vous devez travailler. Et avec cette lune qui vous dit, voilà, 2 arcanes majeurs en plus, hein, et magicien et la lune, hein, à travailler ou à carrément lâcher. Vraiment, affranchissez-vous de vos peurs, de vos doutes, de vos incertitudes. Voilà, parce que c'est pas bon de rester là-dedans. Essayez de faire un travail de visualisation de cela. Mettre même par écrit, hein. Mais en tous les cas, si on vous demande de vous affranchir de quelque chose, de peur, d'illusion, de sentiments illusoires, de déni, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, vous affranchir, c'est important. La résultante de votre mois, nous avions la 2 de pentacle, équilibre. Et là, nous avons dessus la tour. La tour, la maison Dieu, tout s'effondre. Ou en tous les cas, ce qui doit s'effondrer, s'effondre. Ce dont vous n'avez plus besoin, s'effondre, part, s'en va, s'écroule. Ça me parle aussi de choses inattendues, que vous n'attendiez pas forcément. Peut-être qu'avec cette histoire de rééquilibrage de votre vie, dans tous les domaines que ce soit, peut-être que ce rééquilibrage va vous aider à faire le ménage avec cette tour. D'accord? C'est possible ça. La tour, on me dit souvent, j'aime pas cette carte, mais pourtant, c'est une carte qui augure un renouveau. Toutes vos fondations, les fondations ici, vous voyez, elles restent, elles sont solides, les fondations. C'est ce qui est au-dessus qui tombe. Mais quelque part, finalement, si vous avez construit des choses qui ne sont pas en accord avec vous, qui n'entrent pas dans votre vision de la vie telle que vous la ressentez à l'intérieur, au plus profond de vous, c'est normal que ça s'écroule. C'est pas bon pour vous. Et c'est pas parce que ça s'écroule que c'est mauvais. Bien au contraire. Ok? La carte surprise, nous avions la 2 de pentacle. Ah, attendez, je me suis trompée. Excusez-moi, je viens d'apercevoir que j'avais confondu. C'est pas la 2 de pentacle, ici c'est la 10 de pentacle. Voilà, le message est tout autre. Excusez-moi. On a la 10 de pentacle avec la tour dessus. La 10 de pentacle, je vous rappelle que c'était vraiment le fait de profiter du travail,
enfin, du fruit du travail que l'on avait fourni, du fruit de ses efforts, d'être dans une espèce de complétude financière, matérielle, familiale, amoureuse. Vraiment, on profite de la vie. La tour qui vient au-dessus, ça me parle du fait que vous avez aspiré, travaillé à profiter du fruit de votre travail. Et pour ça, vous avez dû faire des sacrifices. Vous avez dû passer par des moments difficiles pour pouvoir arriver à ce 10 de Pentacle. C'est de ça que ça me parle. Vous avez dû passer vraiment par des épreuves difficiles. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas difficile, c'est un peu déstabilisante. Mais en tous les cas, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à profiter de ce que vous vouliez. D'accord, des vôtres, de votre travail, des finances, enfin, peu importe, du matériel. Mais en tous les cas, voilà, c'est un très beau... c'est comme un renouveau ici avec cette tour. Il y a une espèce de balayement, de coup de balai, comme ça, balayement, je ne sais pas si ça se dit, balayage plutôt, mon Dieu, je suis fatiguée, de balayage, des choses qui appartiennent au passé. Vous allez de l'avant avec cette tour, tout s'écroule pour un mieux, pour un renouveau, et vous profitez. Vous profitez enfin. La carte surprise, on avait la 2 de Pentacle, recherche d'équilibre, délégation, on en fait trop, on veut équilibrer tous les aspects de sa vie. Et dessus, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte de travail. C'est une carte de travail sur soi, une carte de travail de ses compétences. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question comment dire, d'action, aussi de rapidité. La 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, clairement. Là, vous voulez équilibrer votre vie. Ça va venir assez vite à vous. Vous allez avoir vite des solutions pour pouvoir arriver à cet équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Ok les béliers? Mais écoutez, on va terminer. Tout d'abord, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle des 77 pour peut-être avoir un message un peu plus précis pour certains d'entre vous, mes chers béliers. Allez, oracle des miroirs pour les béliers, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que ça vous dit? Mois de septembre 2021 pour les béliers. Il y a un verdict. Hop. Verdict, l'élévation, l'évolution. L'élévation, c'est plutôt moins pareil. Ok, il y a quelque chose qui va tomber, une décision. Voilà. Alors, je vais les mettre toutes les trois. Et je vais prendre 3 cartes du 77 d'Aliasquet pour avoir des détails supplémentaires. Allez. Pour les béliers, mois de septembre 2021. Là, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas les prendre. Allez, les béliers, mois de septembre 2021. Allez, c'est bien. Les béliers, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, on va en prendre une, on va en prendre 2 et on va en prendre 3. Alors, nous avons les larmes, les portes fermées et les blocages. Alors, ici, les questions, on me parle de verdict, de décision rapide, une décision qui arrive à vous. Sur une situation peut-être qui vous a causé peut-être un enfermement, des larmes, de la tristesse, un fardeau émotionnel. Il y avait des portes fermées ici, mais il y a une certaine évolution. Après cette décision qui vous a causé du stress, des larmes, voilà, une incertitude aussi, quelque chose qui était bloqué, parce qu'on a une carte de blocage, la carte de l'hiver ici, qui me parle de blocage, qui me parle de choses qui ont du retard, des portes fermées, vraiment, et là vraiment, on a vraiment 3 cartes dans le 77 qui parlent vraiment de blocage, de tristesse, de choses complètement bouchées. Mais il y a une décision qui est prise ici pour vous, qui va faire évoluer la situation sur une espèce, pour certains d'entre vous, où vous n'y croyez pas, vous n'y avez pas cru à cette décision qui arrive, qui fait vraiment évoluer les choses dans votre sens, alors qu'au départ, vous croyez à un échec. Vous vous êtes dit, ça n'y arrivera jamais, quoi, c'est pas possible. Vous partiez perdant. Il y a ça, soit ça, ou soit c'est vos ennemis qui sont mis en échec. C'est
c'est ce, comment dirais-je, c'est ce blocage. C'est ce blocage voilà, qui est mis en échec. Voilà, on arrête de bloquer les choses ici. Je vais remettre une carte après les blocages pour voir ce que cette décision va impliquer. Après, on a la carte de l'évolution après. Hein. Après, c'est cette fameuse carte du verdict ici. Allez, une carte après les blocages. Bélier, septembre 2021. Allez, hop. On a la carte des yeux fermés. Là, on n'a pas voulu voir en fait. C'est bloqué, il y a des problèmes, mais on s'est voilé la face, tout simplement. On n'a pas voulu voir la réalité. Par peur de l'échec peut-être. Par peur de l'échec, par peur, tout simplement. Par peur. Je vais en mettre une sur l'oracle des miroirs, pour un peu ce qu'il vous dit. L'hérédité. Il y avait un manque d'ancrage, un manque de vision, un manque de confiance aussi. Et en s'ancrant, effectivement, il est tout à fait possible. Montrez un peu ce qui a sauté. Voilà. On a la carte du retour, du boomerang. Il y a une situation ici qui revient vers vous. C'est comme si, effectivement, vous avez peut-être vécu déjà ce genre de choses par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose ici à ce niveau-là. Mais en tous les cas, on a une belle carte. On en a qu'une, enfin une, c'est pas ça. Hein. L'évolution me parle de choses qui vont vous faire du bien, vous faire plaisir. Il y a des choses ici qui vont s'améliorer en tous les cas, peut-être par rapport à une situation que l'on croyait perdue. Hein. D'accord, qu'on n'a pas voulu voir. Ok. Après, encore une fois, vous adaptez à votre sauce. Hein. C'est toujours le même message, vous me direz. C'est ennuyant de répéter tout le temps la même chose, mais à un moment donné, il le faut. Allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle des Médéors. Where is it? Il est ici. Voilà. L'oracle des Médéors, pour vous, d'un point de vue plus spirituel, plus émotionnel, plus enfant, par rapport à votre enfant intérieur. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Ça va pas aller, mon cher oracle. Alors, excusez-moi. Hop, voilà. Je suis un peu maladroite ce soir. Allez, pour les béliers, le mois de septembre 2021, qu'est-ce que ça dit pour eux? Quel message avez-vous pour les béliers, mois de septembre 2021? Alors, il y en a 3 qui ont sauté, il y en a 3. On me parle d'abondance, on me parle de combat et de changement imminent. Là, il y a une idée vraiment de s'être battu pour retrouver une abondance, pour faire actionner la roue du changement. Mais il y a eu des combats ici, il n'y a vraiment pas eu des choses faciles pour vous. Il y a eu de la bataille, il y a eu peut-être des accros, des malentendus, un combat intérieur aussi. Ça peut être un combat intérieur avec vous-même, hein. Pas forcément avec la vie extérieure, mais avec votre vie intérieure, votre enfant intérieur. Voyez? Et là, il y a un beau changement qui s'opère. Parce qu'on vous retrouvez l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui se remet en mouvement ici. Je vais regarder un petit peu ce que l'on vous conseille en tant que soin, ce qu'il faut soigner, ce qu'il faut guérir pour arriver à cette abondance et à ce changement qui est imminent, très très bientôt. Allez, pour les béliers, mois de septembre 2021. Ok. Chakra du cœur, voyez. On parlait tout à l'heure avec l'oracle des pierres énergétiques du quartz rose avec l'enfant intérieur. Et là, on parle du chakra de cœur, qui est le chakra qui est lié intrinsèquement au quartz rose. Travaillez votre chakra du cœur, mes chers béliers. Aimez-vous de façon inconditionnelle. Ne vous jugez pas. Ne vous fustigez pas. D'accord? Essayez en tout cas. Soyez vraiment une maman pour vous-même. C'est vraiment ça. Essayez d'être une maman pour vous-même. D'accord? Ok, écoutez, on va finir là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici quelque part, ici, en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Sinon, qu'allais-je dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à aller voir vos vidéos,
les vidéos des signes de vos ascendants, votre signe en lune, votre signe en Vénus pour avoir de plus amples informations. C'est toujours intéressant à recouper. Et moi, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'amour et de santé, c'est important. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut, salut!